Bonjour à tous. On va essayer quand même la scène, c'est plus sympa. Donc, After Data, on va parler de conformité et de conformité dans le monde bancaire avec spécialement une problématique d'abus de marché. Alors pour les non-initiés, les abus de marché, c'est quoi? C'est deux choses, c'est le fait d'avoir des informations privilégiées, notamment le délit d'initié qu'on connaît tous, et la manipulation de cours. Aujourd'hui, les banques, sociétés de gestion, family office ont une obligation qui est de détecter le risque d'abus de marché, de le déclarer à l'AMF, et sinon, on a des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 100 millions d'euros, 10 ans d'exercice pour les personnes concernées. Amundi vient d'avoir une amende de 38 millions, donc on parle d'un sujet relativement important, et je ne vous parle pas de l'aspect communication dans ce milieu qui est extrêmement sensible. After Data est la première solution française de détection d'abus de marché automatisé. Et quand on parle d'abus de marché, l'enjeu évidemment c'est détecter les abus de marché. On a aujourd'hui développé une technologie exclusive qui est basée à la fois sur du machine learning et sur des règles de gestion et qui permet concrètement de détecter 30% de plus d'abus de marché que les solutions du marché. On ne détecte jamais 100%, mais il y a un enjeu absolument clé pour le niveau de risque opérationnel des actions financiers de détecter le maximum de ces abus de marché. La solution présente également un fort avantage, c'est que ce qui pollue aujourd'hui un service conformité, c'est pas tellement en fait le nombre d'alertes justifiées, mais c'est la kyriade de fausses alertes qui sont détectées par les outils, et vous avez des analystes, des fois en très grand nombre, qui passent leur journée à traiter des fausses alertes. Aujourd'hui, notre technologie permet de diviser au moins par 2 le nombre de fausses alertes. Ça veut dire qu'on a des analystes qui sont, dont on économise le temps, qui passent plus de temps à traiter des cas légitimes, et surtout dont l'attention n'est pas complètement polluée par le fait qu'ils doivent traiter à la chaîne un très grand nombre de fausses alertes. Et ensuite, aujourd'hui, on a une solution qui respecte strictement à 100% la réglementation. On part de MAD 2, Market Abuse Detection 2, et qui respecte à 100% cette réglementation, notamment sur la traçabilité, sur l'archivage des pistes d'audit dans un coffre-fort électronique, ce qui est souvent le point faible des outils du marché. Donc la solution répond à 4 problématiques. Évidemment, ce qu'on veut, c'est détecter précisément les abus de marché. Le corollaire de ça, quand on détecte très bien, en général, on a des règles assez strictes et du coup, on génère beaucoup de faux positifs. Et encore une fois, on a une technologie aujourd'hui qui est déposée, qui est exclusive et qui permet de radicalement changer le quotidien d'un service abus de marché. Ensuite, quand on a une alerte, il faut la motiver. Il faut créer une piste d'audit, c'est-à-dire aller analyser les ordres, les exécutions, les séances de cotation, les news financières. Ça prend en général plus d'un tiers de temps aux analystes d'aller collecter cette information pour derrière se prononcer et réaliser leur piste d'audit. Toutes ces données, on les a intégrées, agrégées dans notre solution, dans un écran unique, qui fait qu'on va pouvoir instantanément avoir toutes les informations qui vont permettre de se prononcer sur les suites qu'on va donner ou pas à cette alerte. Et enfin, j'en parlais à l'instant, l'historisation dans un coffre-fort électronique, qui est quelque chose qui est demandé par le régulateur, qui est souvent le talon d'Achille des solutions, parce que quand on a un contrôle et que le régulateur veut regarder ce qui a été fait, quel était le process qui a été suivi, à quel moment ça a été fait, les gens ont des fichiers Excel qui ont été sauvegardés, qui sont hétérogènes selon les personnes, et si l'analyste a changé d'entreprise, je vous mets au défi de réussir à recomposer le process qui a été suivi pour traiter réellement un risque d'abus de marché. Quand on parle d'abus de marché, on parle de scénarios, c'est-à-dire de process, qui sont des événements, qui sont des opérations qui sont techniquement faisables, c'est pas du hacking, il n'y a rien d'informatique, c'est techniquement possible, mais c'est totalement interdit, et très lucratif également, mais très interdit aussi. Donc on a évidemment une bibliothèque de scénarios standards, plus on réalise pour nos clients régulièrement des scénarios totalement sur mesure, parce qu'au-delà de la réglementation, on veut avoir en fait un outil de monitoring des transactions financières. Aujourd'hui, on travaille avec des clients qui sont extrêmement hétérogènes. Ça va de sociétés de gestion, de banques de détail, banques en ligne, brokers également, des family office, qui ont tous la même problématique, c'est diminuer le temps de traitement, éviter le risque de non-conformité et de sanctions, et avant tout, finalement, au-delà des montants des amendes, l'enjeu le plus important, c'est un problème d'image, de communication. L'ensemble des sanctions sont disponibles sur la homepage de l'AMF. C'est très simple, c'est totalement public, tout le monde le sait. Et le gros enjeu de ces sanctions financières aujourd'hui, c'est la confiance dans les gens qui confient leur argent à ces établissements. Et donc, c'est absolument destructeur d'avoir une sanction ou une composition financière avec le régulateur. On est soutenu par l'accélérateur du Crédit Agricole, le Village by CA. On est également très fréquemment promu par l'AFG et on travaille notamment en termes de conseils avec EY. Et pour finir, ceux qui parlent le mieux de nous sont nos clients, dont je vous laisse voir les gentilles paroles. Avez-vous des questions ?
Alors, stratégie de go-to-market et cycle de vente, ça fait partie des singularités. La plupart des solutions du marché nécessitent une mise en œuvre de 12 à 18 mois quand tout se passe bien. On est sur des technos qui n'ont rien à voir avec celles des outils qui sont plutôt des outils traditionnels. Quand on met en œuvre la solution chez des gens comme Cholet-Dupont, ça dure 2 mois pour une solution live opérationnelle. Quand on la met en place chez Kepler-Chevreux, très grosse société de gestion, on traite 300 000 transactions jour, c'est 5 mois. Et avec un niveau de sollicitation des services informatiques qui est extrêmement limité. Alors, le pricing, il ne dépend pas du nombre de personnes qui utilisent, parce qu'en fait, pour nous, ça ne coûte pas plus cher. Il dépend, en abus de marché, on raisonne en termes de scénarios. On a des gens qui ont 4-5 scénarios d'alerte, parce qu'en fonction des instruments financiers qu'ils utilisent, il n'y a pas plus de 5 cas qui sont à risque. Et puis, on a des clients qui ont 35 scénarios, parce qu'ils ont des outils très variés sur des centaines de places dans le monde. Donc, on raisonne en fonction du nombre de scénarios et du volume de transactions. On a des clients qui ont 5-6 transactions par jour, d'autres qui en ont 300 000. Est-ce que c'est l'intégration technique? Est-ce que c'est le point différenciant principal? Non, c'est un des points différenciants. Le principal, c'est concrètement, on réduit le risque opérationnel et ça a un impact sur la valo des établissements financiers. C'est ça le gros point différenciant. L'intégration technique, pour autant, aujourd'hui, nous, on a 0 prérequis technique. Ça veut dire que nos clients, quand ils utilisaient une autre solution, ils avaient un flux d'ordre et d'exécution qu'ils mettaient à disposition d'un ancien outil. La seule chose qu'on leur demande, c'est ce flux en l'état, vous nous le mettez à disposition. Et le reste, c'est dans la solution qu'on se débrouille, mais vous n'avez rien à faire. Et on va collecter des données externes sur des news financières, sur des posts sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est nous qui nous en occupons. Et ensuite, la taille du marché. En France, sur le territoire français, on a à peu près 1200 organismes financiers qui sont concernés par cette réglementation et qui ont un besoin de suivi, sachant que souvent, si on prend un cas par exemple de Boursorama, Boursorama, vous avez des clients qui passent des ordres, Boursorama fait du RTO, donc de la retransmission d'ordre, a une obligation de contrôle et de suivi, mais réellement, ce n'est pas Boursorama qui exécute. Boursorama transmet ses ordres à CA Titres, qui donc a également cette même obligation et doit refaire ses opérations sur son extraction, qui les transmet à Gilbert Dupont, qui est le broker, qui réellement passe l'ordre. Ces 3 intervenants ont tous la même obligation, doivent avoir leur système, doivent être autonomes et ont le même niveau de responsabilité et peuvent être sanctionnés en cascade. Donc en France, c'est 1 millier d'établissements et sur l'ensemble de l'Union européenne, puisqu'on part d'une directive européenne, MAD 2, c'est une directive européenne, on est sur une cible d'à peu près 5500 établissements qui sont concernés et qui sont solvables pour nous. C'est-à-dire que des micro-organismes, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup.